Bienvenue dans cette capsule. Nous allons explorer ensemble les modes et les points d'articulation des consonnes du français pour comprendre concrètement comment elles sont produites par notre appareil vocal. Dans leur production, les consonnes sont déterminées à la fois par les modes et par les lieux ou points d'articulation. En français, le mode d'articulation est déterminé par 3 paramètres. Le premier paramètre a trait au caractère sonore, voisé, ou sourd, non voisé, du son. Comme nous le savons, le son est dit sonore lorsque, dans sa production, les cordes vocales sont appelées à vibrer. Il est dit sourd lorsque, dans sa production, les cordes vocales ne vibrent pas. Le deuxième paramètre a trait au caractère oral ou nasal du son. Si l'air passe par la bouche uniquement, la consonne sera orale. Si l'air passe par la bouche et par le nez, la consonne sera nasale. Le troisième paramètre a trait au type d'obstruction au passage de l'air. La consonne est dite occlusive lorsqu'il y a une fermeture totale suivie d'une explosion au passage de l'air. La consonne est dite constrictive lorsqu'au passage de l'air, il y a un resserrement sans qu'il y ait une fermeture totale au passage de l'air. En français, il existe 3 formes de constrictives. Des fricatives pour la plupart, c'est-à-dire qu'il y a un frottement de l'air, une latérale pour laquelle l'air passe par les côtés de la langue, et une vibrante pour laquelle la luette se met à vibrer au passage de l'air. Le lieu ou point d'articulation, qui est plutôt une zone qu'un lieu, désigne l'endroit où s'effectue l'obstruction. Ainsi, en français, s'il y a une obstruction des lèvres, on obtiendra un P sourd, un B voisé ou un me nasal. P comme père, B comme bar, me comme mère. La consonne peut également être labiodontale, c'est-à-dire que la lèvre du bas vient toucher les dents du haut. Dans ce cas-là, il n'y aura pas d'obstruction totale, mais un frottement de l'air. On obtiendra un feu sourd non voisé ou un veu voisé. Feu comme fer, veu comme verre. Si la pointe de la langue vient toucher les dents du haut, on obtiendra un te pour la version non voisée, un de pour la version voisée ou un ne pour la version nasale. Te comme tard, de comme dur, ne comme neuf. Si la pointe de la langue vient toucher l'alvéole supérieur, on obtiendra un le et l'air passera par les côtés de la langue. On a ce qu'on appelle une apico-alvéolaire. Le comme long. Le se pour la version non voisée et le ze pour la version voisée sont des prédorsaux-alvéolaires, c'est-à-dire que le dos de la langue vient toucher l'alvéole. Se comme 6, ze comme zèbre. Il y a également des palatales, c'est-à-dire que la langue vient toucher le milieu du palais, le palais dur. Il y a des prédorsaux prépalatales, c'est-à-dire des cas où le dos de la langue vient toucher l'avant du palais, dur, comme le che et le je. Che comme cheval, je comme jouet. Ou des médiopalatales, où le milieu de la langue vient toucher le milieu du palais dur, comme le gneu. Gneu comme agneau. Les vélaires sont les consonnes où c'est le dos de la langue qui vient toucher le palais mou, à l'arrière du palais. Et on a 3 cas en français, le que, le gue et le gne, dont le français a récemment hérité de l'anglais pour les mots en ing, comme parking. Que comme corps, gue comme gare, comme parking. Et enfin, il y a une uvulaire en français, le r, où la luette se met à vibrer sous le passage de l'air. Re comme rue. J'espère que vous avez apprécié cette petite promenade dans le domaine des consonnes du français. À très bientôt!